Et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle semaine suite à la vidéo que je vous avais faite où ça allait pas, où j'ai perdu mes clés. Donc cette semaine vous allez voir un peu comment je m'en suis sorti, si ça va mieux ou si c'est toujours pas ça, si je suis toujours en dépression ou pas. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la regarder jusqu'au bout, à laisser un commentaire, à mettre un petit pouce bleu. Et moi je vous laisse avec la suite. On se retrouve lundi soir. Je suis en train de marcher. Là, j'ai fini de monter la vidéo de la semaine dernière pour vous, où j'ai vidé un peu mon sac, où j'ai parlé de tous mes problèmes. J'étais fatigué, que ça allait pas, que j'ai loupé une putain de grosse soirée, que j'ai perdu mes putains de clés, qu'il y a un tas de trucs qui s'est enchaîné. Mais bon, là, j'essaye de garder le sourire. En fait, je suis resté jusqu'à 20h. Jusqu'à 19h au Timber Mill dans le canapé en train de regarder les vidéos, en étant sur internet, rechargeant mes appareils. Là en fait, comme ça va être le coucher de soleil, je me suis dit que je vais pas passer par le centre-ville, je vais aller le long de la plage. Ça me rajoute 20-30 minutes de marche à pied en plus, mais bon, moi je profite du cadre. Je pense que ça peut me faire du bien que de juste voir des voitures et après arriver à ma voiture et juste me poser en espérant que ma voiture soit toujours là. C'est comme elle est toujours ouverte, je sais pas dans quel état je vais la retrouver. En vrai, je pense que personne ne va y toucher, enfin j'espère en tout cas. Mais pour demain, normalement à la station essence juste à côté du Timber Mill, je peux retirer l'argent. Je vais avoir ma paye demain, donc bon, ça va prendre un coup dans ma paye, mais au moins si je peux récupérer ma voiture, ça va être cool. Après, prochaine fois que je fais une soirée, faudra que je m'achète. Après, j'ai une sacoche, mais elle est petite, enfin une petite banane. Je pense que je m'achèterai une sacoche pour justement mettre mes deux clés de voiture, carte d'identité, etc. pour pas que ça m'arrive. Mais encore une fois, cette histoire où je me fais recal, en fait, déjà, je savais pas qu'on allait faire after et je suis déjà passé plusieurs fois où les photos, je leur ai demandé est-ce qu'il faut que le truc en physique. Ils disaient non, en photo ça passe et là j'arrive, ça passe pas. Donc après, ça va être bientôt l'anniversaire de Jay. Et comme on s'est vraiment bien entendu quand même le dimanche, et c'est pour ça qu'ils m'ont invité à faire l'after et tout, il m'a dit si je fais un truc, promis je t'invite. En vrai, je pense qu'on s'est vraiment bien entendu tous dimanche parce que je sais pas, je pense que quand t'es un étranger, tu vois qu'il est cool, mais tu parles pas trop la langue et tout, je pense que t'as des a priori. Et là, j'ai fait du intime, quoi. J'ai essayé de parler à tout le monde, je me suis bien amusé dans l'eau, j'ai pas calculé trop la langue, quoi. Puis je suis quand même quelqu'un de très souriant dans la vie, donc c'est sûr le contraste avec ma semaine, je m'étais dit dimanche je reset 0, je profite. Et finalement ça est mal tombé. Après là, j'attends juste de voir la suite si ça va aller mieux, mais je pense que bon, ça fait déjà 3 minutes que je parle. C'est que le début de la semaine de la vidéo. Mais ça me fait du bien de me confier. Après en vrai je sais pas les retours parce que je viens seulement de la publier la vidéo. Donc je sais pas comment vous allez interpréter la vidéo que j'ai faite, que j'ai postée lundi. Parce que en fait j'avais des scènes de ma semaine d'avant et etc. Mais en vrai c'était juste j'étais peu heureux, je me plaignais. Et ça durait trop de temps pour que je me répète. Enfin, il n'y avait vraiment rien de fou. Et puis, avec la journée de merde que j'ai passée dimanche, et en fait, sur le bateau, j'ai plus profité. J'ai pas pris tant que ça de vidéos ou quoi. Et après, c'était juste moi qui chialais au téléphone. Donc bon, je me suis dit faire un truc un peu récap. C'était peut-être mieux, j'en sais rien. En tout cas, voilà, j'espère que ça sera mieux cette semaine. Je pense que oui, il n'y a pas de raison. Et donc, après... si je peux filmer quelques plans du coucher de soleil, je vais le faire. Franchement, la promenade elle est vraiment cool. On est en plein milieu d'herbe comme ça, bien tondue, avec la mer à droite, la montagne derrière avec le coucher de soleil, c'est sympa franchement. Moi je suis au milieu de nulle part, mais la balade est vraiment satisfaisante à faire. Ouais, ma voiture est là. Bon, maintenant, plus qu'à prier que personne n'est rentré dedans, mais ça n'a pas l'air. J'ai l'impression que toutes les affaires sont là. Comme vous pouvez voir, elle est bien ouverte. Bon, nickel.
On est mardi matin, je me suis levé à 8h, donc là ça fait 2 jours d'affilée, lundi, mardi du coup, que j'arrive à bien dormir. En fait je suis tellement épuisé psychologiquement, mais physiquement, etc. à cause de la journée de la semaine dernière. Donc je dors beaucoup. Là je fais mes 1 heure de marche pour aller au Timber Mill. J'ai regardé la météo, c'est pendant une semaine, après il pleut. Donc là ça va être un peu plus chiant si j'ai pas ma voiture. Après dans tous les cas il me la faut au moins pour jeudi, parce que jeudi je vais enchaîner Timber Mill et Boveda. Et pour aller entre les deux, je peux pas me permettre de faire 1 heure de marche quoi. Donc j'espère que je vais la récupérer aujourd'hui ou demain, ma voiture, on verra. Enfin la récupérer qui me l'ouvre, parce qu'elle est toujours au parking. Mais bon, je pense que ça va le faire. Le seul truc qui me fait peur, c'est que en gros aujourd'hui, hier et aujourd'hui, j'ai pas travaillé beaucoup. Hier j'ai fait 4 heures, mais de base sur mon emploi du temps j'avais 0. Donc j'ai fait plus 4 heures on va dire. Aujourd'hui normalement c'est 2 heures. En connaissant Jenny, il y a moyen que je travaille peut-être 3-4 heures je pense. Après à voir comment, s'il y a du monde ou pas. Mais le truc c'est que genre après, à partir de demain jusqu'à dimanche, pareil je travaille entre 10 et 14 heures par jour pendant 5 jours quoi. En fait c'est ça qui me tue, c'est que début de semaine généralement il est calme. Après là demain je fais je crois 8h 15h Timber Mill. Après-demain je fais 8h 15h Timber Mill plus Boveda le soir. Et vendredi, samedi, dimanche pareil. Donc ça va piquer. Et je vous jure, dans ma vie il arrive que des trucs de ouf. Enfin c'est pas des trucs de ouf, mais c'est des choses improbables. Genre vous vous souvenez de l'histoire de ma montre que j'ai perdue. Oh putain, d'ailleurs je l'ai oublié dans le café, bon c'est pas grave. Mais en gros le mec est revenu aujourd'hui pour savoir si j'avais bien récupéré ma montre. Du coup il me réexplique un peu comment il a trouvé, comment il a fait, etc. pour savoir mon emploi du temps et tout, un peu ce que je vous ai raconté. Et en fait il y a sa fille à ce mec là, travaille dans le journal local qui est apparemment quand même assez connu, et il y a pas mal de gens qui le lisent et qui écoutent la radio. Et Jenny vient de se faire interviewer pour raconter mon histoire et un peu faire la pub du café. Et genre là dans 5-10 minutes mon histoire passe à la radio. Genre le mec a appelé Jenny au téléphone, il lui a fait hey, salut, on est sur la radio, machin, je sais pas quoi. Racontez-nous un peu l'histoire du français. On a un détective local qui a réussi à trouver la montre d'un français qui travaille au Timber Mill et tout. Et du coup genre mon histoire va passer aux infos, alors que c'est juste j'ai perdu ma montre à la plage quoi. Genre je trouve ça un peu fou, mais bon. Bon, je viens aux nouvelles, j'ai pu prendre ma douche à la plage, mais ça durait que 5 minutes parce que là je dois vite aller à la station de train pour prendre le train, aller à la station où est garée ma voiture, parce que le mec de ma voiture vient à 5h30, donc dans moins d'1 heure, donc il faut vraiment que je me dépêche. Mais en gros je vais bien repréciser qu'il me fallait le bouton pour faire fonctionner ma voiture. Et là il m'a dit il y a un monde où ça fonctionne pas, parce que en gros j'avais bien demandé que Jenny et Joe le précise, mais bon je pense qu'ils ont dû envoyer juste comme ça parce que bon voilà, ils ont autre chose à faire. Mais en gros je pense qu'ils pensaient juste que le bouton c'était pour ouvrir et fermer la voiture, et là je lui ai bien expliqué que non, c'était pour la démarrer, et sans ça elle pouvait pas démarrer. Du coup il m'a dit qu'il y a un monde où ça fonctionne pas, donc j'espère que ça va aller. Je vous dis quoi dans moins d'1 heure, enfin vous ça sera juste la séquence d'après quoi. Le mec vient de partir au bout d'1 heure, j'ai juste ça. C'est des clés genre qui servent juste à fermer et à ouvrir la voiture, mais je peux rien faire avec. Parce qu'en gros, je vais essayer de vous expliquer ce qu'il m'a expliqué, mais comme c'est en anglais, en vrai j'ai compris je pense, mais c'est compliqué, ça c'est technique. En gros il a réussi à vite ouvrir la voiture, même à avoir un bouton qui permet d'ouvrir et fermer la voiture. Donc ça, tout ça, son métier de base, il a réussi. Après il a connecté une tablette à la voiture. Et là en fait le bouton qui permet de pouvoir conduire,
En fait, j'avais un bouton qui permettait d'ouvrir et fermer à distance la voiture, mais en plus de ça, il fallait que j'appuie dessus pour démarrer la voiture. Sauf que ça, il dit que apparemment, ça serait pas d'origine, ça serait un truc en plus rajouté, et ça, il n'y a pas accès, ou il sait pas comment y avoir accès, et c'est pas de sa compétence. Genre lui, il est juste là pour ouvrir et fermer des voitures et créer des clés, quoi. Ce qu'il a réussi à faire au bout de 20 minutes, il a passé 40 minutes de plus à essayer différentes façons pour voir si ça fonctionnait, etc. Et il n'y a rien qui fonctionnait. Donc là, il est reparti, il va un peu expliquer tout à Joe pour qu'il explique à Jenny. Ça fait 3 jours que je suis dans la voiture et ça fait 3 jours, il fait super chaud. Et dans la voiture, il doit faire au moins 30 degrés. C'est une galère pour s'endormir, mais je suis en transpi. Je viens de me mettre depuis même pas 2 minutes. J'ai même pas encore démarré ma vidéo. Je suis déjà en transe. Je pense que ça se voit pas, mais je suis vraiment plein de sueur. Et ça fait que 2 minutes, je me suis allongé. C'est un truc de dingue. Et en plus, là, j'ai regardé. Cette semaine, je vais travailler 60 heures. Je vais travailler 40 et quelques, je crois presque 45 heures pour Jenny. Et après 15 heures pour le Boveda. Donc ça va être chaud. Il est 22 heures. Il fait encore 26 degrés. Je suis en sueur. Mais je dégouline des litres et des litres tellement qu'il fait chaud dans la voiture. Ça fait 3 jours, c'est comme ça. En vrai, j'arrive quand même à dormir, mais là, je suis en sueur. Je suis énormément. Plus le truc de la voiture, ça n'a pas marché. Là, Jenny, elle m'a envoyé des messages pour bien m'expliquer ce qui s'est passé. Mais en fait, j'avais compris par rapport à ce que le mec m'avait dit. Et en gros, le mec, il peut pas... il est juste serrurier pour voiture. Du coup, en fait, il faut que je voie un électricien, un électromécanicien peut-être pour voiture. Sauf que, apparemment, Jenny, elle m'a dit que déjà ça va revenir beaucoup plus cher. Et en plus de ça, va sûrement falloir remorquer la voiture pour l'année au garage si j'en trouve un. Donc là, je pense qu'on va dépasser les 1500$ sur une voiture de merde, quoi. Donc bon, ça me servira de leçon à vie, hein. Je pense que dès que j'ai des nouvelles clés, je redépense 100$ de plus pour des AirTags. Et j'en mets un dans mon portefeuille, j'en mets un sur mes clés, je trouve un porte-clés ou quoi. Et je me balade toujours avec un sac maintenant. Après, ça me fait chier. Du coup, va falloir que je travaille encore plus pour gagner plus d'argent et rembourser ces conneries-là, hein. Un plaisir. Surtout que du coup, là, ça veut dire que si on est mardi soir, c'est pas réparé. Et du coup, je sais pas quand ça va être réparé, sûrement la semaine prochaine. Sauf que laisser une semaine complète ma voiture au même endroit, c'est pas ouf. Et pour me déplacer entre mes jobs, ça va être pas oufissime non plus. Faudrait que je trouve un vélo, mais j'ai regardé, il y en a pas sur le Bon Coin australien. Ou des trucs genre à 500$. Donc déjà que cette affaire me coûte déjà assez cher. Je vais pas redépenser 500$ dans un vélo. Donc bon, il va falloir que je trouve une solution, mais que de la joie. Une double banane. Quelqu'un a déjà vu cette de sa vie. C'est vraiment une double banane. Si vous vous demandez pourquoi je suis dans le train, là je vais direction Sydney. Parce que ce matin j'ai reçu un appel. En gros hier quand le mec est passé et qu'il n'a pas réussi à mettre mes clés, j'ai mis au moins 10 posts Facebook. Genre j'ai intégré tous les posts Facebook des backpackers à Sydney, que ce soit français, étrangers ou autres. J'ai fait des annonces de ouf. J'ai appelé tous les bars où j'ai été lors de ma soirée de dimanche. Du coup j'ai dû laisser des messages en anglais, des trucs comme ça et tout. Et des fois j'ai eu des gens au téléphone, j'ai dû leur expliquer en anglais que je cherchais mes clés. Après c'est pas très compliqué en soi, mais quand même, surtout les comprendre, c'était ça le plus compliqué. Et ce matin j'ai reçu un appel et en fait c'était un des bars où j'ai été, celui où j'ai passé le plus de temps, qui ont retrouvé mes clés. Donc là je vais les chercher. Et c'est trop bien parce que sinon je devais payer, j'ai vu avec Jenny ce matin, on a un peu parlé et tout, et je devais payer 2500 dollars pour faire remorquer ma voiture, pour en fait il fallait reprogrammer tout le boîtier de ma voiture ou je sais pas quoi, soit le changer totalement, soit l'enlever. Et en gros il y en avait pour 2500$.
Donc là, clairement, je suis heureux comme jamais, je suis soulagé parce que là, je me dis putain, mais j'aurais dû payer ça, j'aurais perdu genre 2 mois de travail. Non, 2 mois j'abuse, en vrai, genre même pas, en vrai 1 mois de travail, donc c'est quand même abusé. Donc là, je suis grave content. Et bon, par contre, demain, je commence à 6h du matin. Donc faut que je me lève genre à 5h30. Là, je vais à Sydney. Il y a 1h40 de train à l'aller, 1h40 au retour, temps de faire la route, temps de manger. Je vais rentrer super tard, donc demain je vais crever. En plus, j'ai reçu un message du Boveda, ils veulent que je commence parce qu'en fait normalement je devais faire genre j'avais des emplois du temps assez cool où je finissais tôt, sauf qu'en fait là jeudi, vendredi, je commence à 17h et je finis à la fermeture, donc vers entre 21h30 et 22h30, 23h, peut-être le vendredi s'il y a vraiment beaucoup de monde. Donc ça va être des rudes journées compliquées, mais au moins là je suis genre ça va, je suis heureux, j'ai retrouvé mes clés. Enfin je les ai pas encore, mais je pense que voilà, il y aura pas de problème pour les récupérer. Donc c'est super cool. Et puis ouais, le soulagement de pas aller chez un électromécanicien ou je sais pas quoi. Enfin c'est vraiment que du bonheur. D'aller au Apple Store pour m'acheter des AirTags, $169. Après, je sais que quand tu achètes des trucs électroniques comme ça, tu peux récupérer 20% à l'aéroport quand tu reviens. Et $169, je pense que c'est moins cher qu'en France. Parce que ça doit faire genre 80 € pour les 4. Donc c'est pas ultra cher, mais au moins comme ça, je suis sûr que je peux en mettre une dans ma voiture, un dans mon portefeuille, un pour mes clés de voiture et un autre, je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est quand même mieux. Quand je vois que normalement j'aurais dû payer $2000, je préfère payer $169 et être tranquille. Ce qui est fou à l'Apple Store, c'est que tu devais scanner l'article via ton iPhone. Tu pouvais payer genre sur ton téléphone en scannant l'article. Je pense qu'il fallait un Apple, mais comme j'avais un Apple, je pouvais. Et genre après, tu te pars comme ça du magasin et t'as payé sur ton téléphone. Genre j'ai jamais vu ça ailleurs. Après, bon, moi je viens de la campagne, je viens pas de la ville, donc si ça se trouve à Paris et tout, ça existe. Mais ouais, ça m'avait choqué que tu pouvais scanner et te barrer comme ça si tu t'avais payé l'article, quoi. J'ai mes clés. En vrai, ça va, c'était assez rapide. Genre, j'ai juste dit hey, I'm coming for pick up my keys. Et après, elle m'a dit ouais, genre t'as le numéro et tout. Du coup, j'ai montré le message de son boss. Je lui ai dit ouais, ton boss m'a appelé ce matin pour que je vienne récupérer. Elle était en mode comment ça. Du coup, j'ai dû un peu lui expliquer, mais enfin, ça a pris 5 minutes. Donc, nickel. C'est un petit soulagement. Mais là, comme le temps, il se gâte, je pense que je vais tout de suite rentrer à Wollongong. Et je pense que je vais m'arrêter manger quelque part parce que j'ai rien pour ce soir du coup, vu que je pensais que ça allait prendre un peu plus de temps. Mais bon, au moins j'ai mes clés et plus qu'à faire la fin de semaine où je vais enchaîner du 13h par jour, quoi. On est jeudi matin, je viens de finir plutôt au Timbermead. J'ai fait 6h, 9h45. Mais en fait, ce qui est chiant, c'est que là, je vais travailler genre 8h sur la journée, donc ça va. Le problème, c'est que je me suis levé à 5h30 pour travailler à 6h. Là, je finis à genre 9h et après, je reprends de 17 à 22, quoi. Donc, genre de journée, c'est chiant parce que ça t'épuise. Ouais, c'est épuisant, quoi. Mais bon, ça va. J'ai pensé, en fait, j'ai un lien par rapport au passage à la radio où on parle de moi. Si ça intéresse certains, après c'est en anglais, etc. Je vous mettrai le lien en description. De la radio, et en fait il faut juste avancer de 17 minutes et après c'est là où le mec de la radio appelle Jenny et on explique un peu mon aventure. Et en fait il y a vraiment des nouveaux clients qui sont venus et qui ont parlé en mode ouais, je vous ai entendu à la radio. Tout le Timbermead, eux, écoutent la radio, du coup ils se sont un peu ils ont rigolé un peu de la situation, surtout que je leur avais dit que j'avais aussi perdu mes clés. Donc je faisais un peu pitié, mais ça va, là je les ai retrouvés, donc tout va bien. J'ai reçu un message du Boveda, ils veulent que je travaille à 5h30 au lieu de 5h, alors que de base je devais travailler à 3h, mais en fait ça va être calme ce soir comme la plupart des jeudis. Donc bon, c'est pas grave, je vais travailler un peu moins, ce qui fait un peu chier. Mais j'étais à la plage et je réfléchissais à un truc. En fait là, tout à l'heure, ce matin, je parlais avec Ralph et en fait il me disait que là, à partir de janvier, je sais pas quand, en janvier, on arrive à l'automne. Et du coup, les températures vont baisser. Et en fait, moi, quand je vais aller en août en Nouvelle-Zélande, et il va faire froid. Sauf que déjà si là plus on va avancer plus il fait froid, je sais pas comment je vais prendre mes douches.
Pareil le matin, pour sortir de la voiture, se changer, se mettre à poil dehors, ça va être horrible. Et pour faire sécher son linge, bah pareil, ça va être compliqué. Je pense que je vais mieux dormir. Mais pour tout le reste, plus il va faire froid, plus ça va être compliqué. Donc j'espère qu'il fera pas trop froid non plus ici, parce que prendre les douches à 22h, s'il fait 3 degrés dehors, ça va être compliqué. Après, je sais pas du tout en hiver, il fait quel temps ici. Et pareil, pour aller en Nouvelle-Zélande en août, si là, ce sera l'hiver. Et genre, je me dis, si je suis dehors à faire de l'autostop et tout pour voyager à travers la Nouvelle-Zélande, pareil, ça va être compliqué parce que je pourrais pas prendre beaucoup d'affaires parce que j'aurai qu'un sac à dos pour après voyager au Japon, etc. Donc ouais, ça va être plein de petits problèmes comme ça que je vais devoir régler. Après, bon, j'ai encore le temps pour réfléchir à comment je vais faire. Après, je me dis que c'est pas trop grave et que ça va le faire. Faudra juste que je réfléchisse genre un mois ou deux avant d'y aller. Mais ouais, ça va être marrant en fait. Même Bali, parce que Bali, tu t'attends à la piscine dehors, voyager et tout. Mais en fait, là-bas, je pense que ça sera l'hiver aussi. Donc, bref, tout ça, il faudra réfléchir au moment voulu. On est vendredi matin. Hier, j'ai pas pris mon téléphone parce qu'il s'est pas passé grand-chose. C'était assez calme. Et moi, j'ai travaillé 3h30 parce qu'ils ont voulu finir super tôt. Donc à la fin, ils m'ont pressé à mort, ils m'ont aidé, mais ils lavaient à moitié. Donc après, c'est pas mon problème. Si c'est mal lavé, ça sera leur. Là, aujourd'hui, je travaille avec Joe de 8h à 15h. Sauf que travailler avec Joe, c'est horrible parce qu'il n'y a rien de prêt. Genre là, il a fallu que j'aille chercher des sacs de glace. À l'intérieur, c'est le bordel. Il faut que j'organise tout. Du coup, ça me prend 3 fois plus de temps parce que c'est Joe, quoi. Alors qu'avec Jenny, j'ai aucun problème. Ça me fait les couilles de travailler avec Joe. Je viens de finir pour Jenny au Team Vermeil. En vrai, aujourd'hui, on a eu quelques rushs, mais c'était plutôt correct. Avec Joe, on s'en est bien sorti. C'est juste au matin, quand tu arrives, c'est un peu le bordel. Je viens de recevoir à l'instant, quand je tourne la vidéo, là, un message du Boveda. Il veut que je commence à 4h30 de 17h. Et je devais faire jusqu'à la fermeture, genre 22h. Et il veut que je finisse à 21h30. Mais je pense que 21h30, ça reste quand même la fermeture. À voir s'il y a un autre jeune avec moi, je verrai. Et du coup, là, il me reste plus que 1h30 avant de partir. Et là, je suis en train de programmer mes petits AirTags. Donc ça, c'est pour mettre dans mon porte-monnaie. Comme ça, si je perds mon porte-monnaie, je peux le retrouver. Et après, j'en ai un pour la voiture, un pour le sac et un pour mes clés de voiture. Comme ça, maintenant, si je les perds, au moins, je peux les retrouver, quoi. Pour mon sac, je l'ai mis là, dans une des pochettes. Pour ma carte, pour mon portefeuille, je l'ai mis là. C'est comme une petite carte que je peux ranger un peu n'importe où, mais je la mets dans le fond, comme ça se voit pas. Et pour ma clé de voiture, j'ai dû attacher le truc parce que là, ça a toujours été cassé quand on l'a acheté. Mais en vrai, ça va, ça passe. Puis dans ma voiture, je l'ai mis à l'arrière discrètement. Il est 21h15. Je suis devant la sortie du Boveda, l'arrière-cuisine, quoi. Il y a un parking privé. Et en fait, j'attends jusqu'à 22h parce que pour l'anniversaire d'un des chefs, on va tous manger burger et tout. Du coup, il faut que j'attende 30 minutes. Mais demain, il faut que je me lève à 7h pour être à 7h30 au Timber Mill. Et il faut que je me douche encore, etc. Donc je pense que je vais me coucher vers minuit et devoir me lever à 7h du matin. En vrai, 7h, ça va. Mais genre moi, 7h dans ma voiture, c'est genre comme si c'était 5h, je pense. Et sinon, en vrai, ça s'est bien passé. Après, c'est la routine, c'est fatigant, c'est compliqué. Et puis, t'as pas trop d'interaction, quoi. C'est vraiment pendant 5h, tu fais la vaisselle. Bon, et en fait, il est 22h15, 30. Là, du coup, je vais à la plage, mais en fait, c'est quand dans ces moments-là, limite, ça me déprime plus parce que en fait, ils étaient tous en rond. Ils parlaient comme si tu parlais avec tes amis, quoi, de la vie, de tout et de rien. Sauf que j'ai pas compris un seul mot. Genre j'ai compris le sujet, le thème. Genre à un moment c'était la soirée de dimanche. Après je crois qu'il y a une fille qui a raconté un peu ce qu'elle a fait elle, mais je comprenais strictement aucun mot. Mais genre quand je vous dis aucun mot, c'est aucun mot. En fait mon niveau il pue toujours la merde. Je sais que je m'améliore, mais là c'est grave, quoi. Genre c'est comme si j'entendais comme ça avec leur. Je suis nul pour imiter des accents déjà. Je sais pas faire d'accent. L'imiter encore moins. Et genre, ils parlent, mais tu ne comprends rien. Genre, c'est abusé. Ils racontent des trucs. Genre, ils rigolent tous. Et je vois, il y en a, des fois, ils me jettent des petits coups d'œil pour savoir si je rigole. Moi, je comprends rien. Du coup, j'ai pas de réaction. Donc, c'est un peu horrible cette situation parce que ça te fout mal, parce que tu comprends rien. Mais bon,
après c'est comme ça, j'espère que ça ira mieux dans quelques mois, mais je dis ça à chaque fois et ça va toujours pas mieux. Je vous prends dans la voiture parce que j'ai pas trop le temps là. Aujourd'hui samedi, du coup c'est assez chargé. J'ai fait 7h30, 15h au Timber Mill et là je fais 16h30, 21h30 au Boveda. Là j'ai été prendre ma douche chez Jenny, du coup j'ai pris une douche chaude. Comme j'ai pas l'habitude, ça m'a endormi. Là je suis crevé en fait, je pense aussi c'est l'accumulation des heures qui me fatigue. Pourtant ce matin j'étais assez en forme, ça s'est super bien passé au Timber Mill. J'avais un dishwasher derrière moi, donc je devais juste me focus sur la cuisine. Et genre ça fait plaisir parce que j'ai eu beaucoup de nouveaux clients et de clients habituels, etc. qui ont donné beaucoup de compliments sur mes plats. Après moi j'ai pas l'impression de faire un truc de fou parce que juste j'applique une recette et une façon de faire que Jenny m'a montré, mais moi je le fais bien. Donc ça fait toujours plaisir de faire plaisir aux gens et que les gens soient contents et qu'ils reviennent aussi parce que je cuisine bien. Et au moins c'est bien pour Jenny, elle sait que derrière elle peut vraiment me faire confiance et qu'il n'y aura pas de soucis. Donc ouais, aujourd'hui c'était quand même assez... il y avait quand même pas mal de monde au moins pendant 2 heures. Après ça s'est un peu calmé. Demain pareil je fais 7h30, 15h. Après le début de semaine à chaque fois il est plus calme, donc la semaine prochaine je sais que j'aurai un peu plus de temps pour me reposer. Là on va aller au Boveda, j'espère que ça va être calme. Après c'est samedi donc c'est souvent plein. Après on est 2 normalement pour la baie, donc ça ira. Puis ouais, hier il s'est pas passé grand chose, juste un moment, une anecdote que j'avais oublié de vous raconter parce que c'était marrant. Enfin, c'est pas très important de vous le dire, mais bon, en gros Boveda c'est cuisine mexicaine et donc on fait beaucoup de piment. On cuisine avec beaucoup de piment, etc. Et moi je lave en fait, et dès que tu sprays avec l'eau sur les assiettes, surtout sur les tupperwares, et en fait il y a beaucoup de piment qui reste, et donc en fait t'as l'eau, la vapeur, etc. avec le piment et ça te fait tousser. Et hier en fait on a dû couper genre 10 kilos de piment rouge et vert. Et en fait j'ai sprayé pendant je sais pas 10 minutes pour nettoyer la machine avec laquelle on coupe ça. Et dans toute la cuisine il y a eu des particules de piment partout. Et je peux vous dire que toute la cuisine était rouge et on toussait tous, ça nous arrachait les poumons, surtout moi qui était en train de laver la machine en fait. Donc moi j'avais vraiment tout, j'étais rouge, je toussais, j'avais mal aux poumons. Et genre je me dis, mais s'il y a des clients qui ont entendu tout le monde faire comme ça, ils se sont dit mais putain je vais manger une bouffe avec des gens malades qui ont le Covid ou je sais pas quoi. Et donc bon, on s'est bien marré parce que vraiment c'était super drôle. Même ceux qui apportent les plats, etc., ils comprenaient pas pourquoi on tousse. Puis ils sont passés juste dans l'allée pour prendre les plats, et même eux direct ça leur a pris au poumon. C'était très drôle. Donc voilà. Après je pense que je vous reprends juste après le Boveda pour le dernier jour du Boveda. Et comme ça, en espérant que je vous dis que ça s'est bien passé, que je suis pas trop crevé. Après je sais que je vais être fatigué, ça va être demain je pense le plus dur, mais ça va le faire. Ça fait 1 heure que je suis au Boveda. Quand je suis arrivé, dites-vous que tout le monde, même les big boss, m'ont dit désolé parce que quand je suis arrivé, il s'était pris 2 gigarush. Le banc, il était full. Dites-vous qu'on a pour les couverts un truc de 20 litres rempli d'eau et où on met tous les couverts. Dites-vous que 20 litres étaient remplis de couverts, 20 litres. Et dès que je suis arrivé, plus tous les plats, il n'y avait plus aucun plat. Donc déjà que j'étais fatigué, là je suis explosé. Et là l'autre dishwasher il est arrivé, j'ai fait genre 90% du taf. Donc lui il n'y a plus que 10% à faire. Du coup je me dis bon vas-y, je vais aller dehors faire les cartons. Et il commence à pleuvoir. Je suis vraiment le trou du cul que je pense être. Mais en plus c'est chiant là parce que... Non ça va, j'ai fermé mes fenêtres. Non, j'ai laissé mes fenêtres ouvertes. Oh fuck. Bon j'espère qu'il va pas trop pleuvoir. Oui, je vous avais dit que cette semaine il faisait pas beau, mais comme il faisait beau tout le temps, j'ai pas regardé la météo et il faut que ça tombe en plein quand je suis pas là, quoi. Fait chier. En vrai, s'il fait pas beau comme ça se peut que demain au Timber Mill ça soit pas aussi plein, ce qui pourrait me permettre de me reposer un minimum pour pouvoir monter aussi ma vidéo, parce que là pour l'instant j'ai encore strictement rien fait. Putain d'Australie de merde, je suis obligé de courir parce qu'il pleut. Mais vous rassurez-vous, quand j'ai fait les cartons, j'ai sprinté à ma voiture. Je me suis absenté, je pense 2 minutes, je pense que personne l'a vu, pour aller fermer mes fenêtres parce que je suis pas très loin, je suis juste à 2 rues.
Mais bon, sinon la soirée ça s'est bien passé parce que bon, c'est assez calme. Genre limite le vendredi, vraiment quand je suis tout seul, c'est vraiment genre, il y a plus de monde que là le samedi quand on est deux. Après ça, il peut pas trop le savoir parce que normalement c'est censé être l'inverse. Mais quand même. Oh, il y avait un pigeon mort. Bref. Ah putain, j'ai marché dans une flaque. Ah, je suis trempé. De toute façon, je suis trempé de base. Bref, sinon demain, je vais essayer de... Avec Jenny, on a vu, je vais essayer de vous filmer l'intérieur du Timbermill quand je travaille. Parce que normalement, ça va être assez rush le dimanche. Donc comme ça, vous pourrez voir un peu ce que je fais. Après, je sais pas comment je vais pouvoir le faire la vidéo parce que ça va me prendre plein de temps. Désolé, vous me voyez pas. C'est vrai que ça, je l'ai pas dit, mais en plus, ce matin, j'ai appris à communiquer. Parce qu'en fait, on était 4, voire 5 avec Joe. Et du coup, il fallait que je m'organise avec les autres. Parce que quand il y a que Jenny et moi, bah, quand c'est le rush, c'est le rush. Bon, bah, tu laisses les choses à laver, etc. de côté. Et puis, tu t'organises avec Jenny en français. Sauf que là, bah, on était 4 et au début 5. Et donc, il fallait communiquer avec tout le monde, savoir les tables, les machins. Et donc, c'était un autre exercice. Au début, j'ai eu du mal à m'y faire parce que bah, c'est totalement différent que quand t'es K2 avec Jenny. Mais ça a été donc, ouais, demain, je vais essayer de vous faire un plan un peu stylé. Mais je pense que la vidéo, elle va durer beaucoup trop de temps. Mais après, enfin, ceux qui regardent, ils regardent. Et ceux qui regardent pas, tant pis. Hein. Donc, à demain. Juste pour vous prévenir, j'ai eu mon emploi du temps la semaine prochaine. Je vais faire 50 heures. Parce que je vais en faire 36 chez Jenny. Et normalement, à chaque fois, je fais minimum 15. Enfin, je fais 15 à peu près, aux alentours, des fois 13, des fois 16 au Boveda. Donc, ça fera 50 heures. Donc, ça fera 1500 $ par semaine. En vrai, à la base, quand je voulais commencer, je voulais être à 800, puis après à 1000, puis après à 1100, 1200. Puis là, en vrai, en voyant que je peux faire 50 heures par semaine, je suis à 1500. C'est juste que bah, là, j'ai regardé vendredi, samedi, dimanche. C'est du 7h30, 21h30 quoi. Non-stop, genre vraiment non-stop avec peut-être 1 heure de pause entre les deux jobs. Mais encore, il faut que j'aille me doucher, il faut que je prenne ma voiture pour aller à l'autre job. Donc bon, c'est pas vraiment une pause. Mais bon, après, c'est comme ça. Donc... je mets beaucoup d'argent de côté, c'est ce qui me va, on va dire. Pour l'instant, je peux faire ça. Après, comme je vous ai dit, on verra avec l'hiver comment ça donne. Par contre, la semaine prochaine, enfin demain ou après-demain, parce que après je pourrais plus, je travaille trop. Il faut vraiment que j'aille voir un physiol, c'est genre un kiné ou autre. Parce qu'en gros, je pense que je passe 7 jours sur 7 à être pendant genre 10 heures debout. Où je peux pas m'asseoir et du coup déjà j'ai mon dos qui me fait mal, bon ça change pas et j'ai besoin de voir un physio pour ça, mais maintenant quand je me réveille le matin j'ai super mal genre aux pieds, genre aux doigts de pied, ils sont tout conjectionnés, mes mollets pareil, dès que je contracte j'ai des crampes, mes doigts, genre là quand je fais ça j'ai mal, et genre le matin j'ai l'impression que j'ai de l'arthrose quoi. Et je sais qu'à mon âge, c'est absolument pas normal. Du coup, faudrait vraiment que j'aille voir un professionnel parce que ouais, dès que je contracte une partie de mon corps, peu importe laquelle, je vais avoir mal. Et il faudrait vraiment que je trouve un truc qui me permet de me les détendre ou autre et me replacer mon dos, quoi. Donc ça, c'est à suivre. Bon, je pense que ça se voit à ma tête, je suis cuit. Il fait chaud. Je viens de faire 8 heures, là j'ai fait 7h30, 15h30. Je suis explosé. Ça n'a pas été ultra plein et busy. Sur des courtes durées. Genre, ça a été assez constant. On a fait un bon chiffre, mais rien de exceptionnel. Mais voilà, je suis fatigué. Normalement, demain, je commence à 11h au Timbermill. Je fais 11h, 15h. Donc, je vais pouvoir un peu me reposer. J'espère pouvoir me lever tard. Là, il va falloir que je monte la vidéo. Donc, il me reste encore 1h30, je pense, de montage. Après, je la poste. Après, je regarde des vidéos. Et après, dodo. Enfin, il faudra que j'aille me laver entre deux. Mais voilà, je pense que la vidéo est finie. J'ai pas pu filmer un peu comment ça se passe au Timbermill parce qu'on n'a pas trouvé ce qui maintient le téléphone. Du coup, il faudra qu'on le retrouve pour la semaine prochaine pour essayer de vous filmer et vous montrer à quoi ça ressemble quand je travaille au Timbermill et quand je prends des rushs avec plein de commandes. Bref, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Sachez que moi, ça va du coup beaucoup mieux. Je pense que le fait d'avoir trouvé mes clés, ça m'a mis un boost parce que là, aujourd'hui, je suis ultra crevé, mais encore hier et avant-hier, ça a été. Donc là, je vais bien me reposer.
Et après, bon, on sera reparti pour la semaine prochaine où je pense que je vais faire autant d'heures. Mais en tout cas, ouais, cette semaine, ça a été... En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter la vidéo. Et je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.